Bonjour à tous, c'est Saki Linuma. Comment ça va aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est comment réagir face à un PN au travail. Alors oui, c'est un thème important. Ce thème m'a été inspiré parce que j'ai eu quelques entretiens ces derniers temps, des entretiens d'embauche, et j'ai eu pas mal de questions déplacées de la part du recruteur, et ça m'a fait penser, mais Saki en fait. Comment est-ce qu'on va réagir si jamais ça nous arrive en entreprise? C'est le sujet de la vidéo. Alors si tu ne me connais pas, moi c'est Saki Linuma. Sur cette chaîne, je parle du PN masqué. Donc si ma personnalité te plaît et si tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. C'est important pour que plus de gens puissent être au courant et pour que tu puisses être au courant de mes prochaines vidéos. Comment faire si un PN masqué, un PN ouvert en général, je dirais que ce serait plus un cas de PN, un PN ouvert, un PN grandiose, comme j'aime les appeler, qui te ferait ça, parce que en entretien, je t'explique le contexte. J'avais un entretien d'embauche et tout, et la personne, je précise que c'est un homme parce que c'est important, à chaque fois dans les cas c'était des hommes, et à chaque fois il me demandait des choses qui n'avaient rien à voir avec le poste par rapport à ma vie personnelle, sur mes frères et sœurs, sur ma famille et tout ça. Et à un moment, ça devient limite un peu de la drague, voilà. Tout simplement pour te contextualiser le truc. Et je me suis dit, mais en fait, comment on fait Je sais qu'il y a pas mal, surtout en France, il y a pas mal d'entreprises qui sont assez toxiques, un management assez toxique où on n'est pas là pour pour ton bien, quoi. Faut le dire, disons les choses, quoi. On est là pour te rincer, pour te prendre beaucoup de trucs. Et ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que ce qui est important, c'est d'apprendre à s'affirmer, en fait. C'est très important, l'affirmation, le fait de poser ses limites. Et un pervers narcissique ne viendra pas vers toi si tu sais poser tes limites. En fait, en général, non, ils viennent pas parce que tu es faible. Au contraire, tu as vraiment beaucoup de force pour pouvoir endurer tout ça pendant toutes ces années, pour pouvoir te suradapter. Non, je ne vais pas dire qu'ils vont sur les faibles, c'est pas vrai, c'est faux. Parce que si tu n'avais pas autant de force, ben tu serais peut-être plus de ce monde aujourd'hui. Voilà, disons les choses clairement. Et, et justement, comme tu as beaucoup de force, ils te font du mal, ils reviennent, ils arrêtent, ils commencent, ils arrêtent, nanani. Et c'est ça le problème. Donc comment on fait pour s'affirmer? Déjà, c'est petit à petit, c'est progressif, c'est pas en ne sachant pas dire que si tu sais pas trop dire non aujourd'hui que demain ça va le faire. Non. Même moi qui te parle, moi je me rends compte que justement j'ai du mal à poser mes limites et qu'il faut que je travaille justement le fait de poser mes limites, le fait de pouvoir dire stop, le fait de pouvoir dire que non, ça me va pas, même en entreprise. Et comme je te disais là, pendant mon stage, il y a un moment où voilà, moi j'ai posé mes limites et tout ça. Je sais pas si je l'avais dit en vidéo ou pas, mais voilà, pour la petite anecdote, en fait la pause à déjeuner, elle était à 13h. Il était 14h, on n'avait pas toujours à manger. Et, justement, personne n'osait demander quand est-ce qu'on va déjeuner. Et moi, j'étais dit, est-ce qu'on peut aller déjeuner? J'étais la première à poser la question. Et justement, la patronne, elle avait dit oui, il n'y a pas de souci. Et après, l'autre stagiaire, elle est venue, elle m'a dit c'est cool que tu aies osé demander et tout, j'osais pas trop et tout. Voilà, donc oser faire les choses, c'est important. Osez dire à vos PN d'aller se faire voir, parce que c'est ce qu'ils méritent. Voilà, et si vous faites ça dès le début, ils vous laisseront tranquille, parce que plus vous les installez dans la relation, plus ça devient compliqué, tu vois, parce que en fait, c'est progressif, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui se demandent comment ça se fait que des femmes battues elles restent avec leurs hommes et tout. Au début, elles n'étaient pas battues, moi je te le dis.
au début, sinon elle serait pas là. Et les pervers narcissiques, ils ont quand même compris un petit peu la psychologie et te rendent fou. Et surtout au début, quoi. Et justement, comme tu as une très faible estime de toi, tu dis waouh, enfin quelqu'un qui m'aime, enfin quelqu'un qui me comprend, enfin mon reflet, enfin. Mais il n'en est rien en fait. Il se projette à travers toi alors que c'est une coquille. C'est une coquille vide totalement. Alors, comme tu le sais, un PN, c'est une coquille vide, il n'y a rien. Il n'y a que du vide, du néant maintenant. Et en fait, qu'est-ce que j'aimais, c'est le pervers narcissique. Pour répondre à la question pourquoi une femme reste alors qu'elle se fait battre. D'ailleurs, entre parenthèses, je sais que je voulais parler aussi du cas des hommes battus, parce que oui, ça existe. On en parle moins, mais ça existe aussi. Voilà. Donc, c'est pas parce que vous êtes un homme que vous devez rester avec une femme qui vous fait du mal aussi, c'est valable pour vous aussi. Voilà, bref. Donc, au début, il vous offre plein de cadeaux, il vous fait plein de compliments, mais c'est vraiment à l'excès, tu vois, c'est pas... il dose pas du tout, c'est énorme, énorme. Et c'est du love bombing, justement. Et c'est au début, tu t'es submergé, t'as même pas le temps de penser, tellement il y en a trop. Et ça dure pas longtemps, enfin après ça, en fonction de ce qu'ils veulent et tout. Et aussi, je voulais dire aussi qu'un PN, c'est pas forcément quelqu'un qui cherche une relation sérieuse, parce que j'avais vu dans pas mal de vidéos qu'un PN, il veut forcément du sérieux avec vous. Entre nous, non, non. T'as des PN qui sont aussi des gens qui sont là juste pour un soir et tout. Il n'y a pas que des PN qui... En fait, t'as la proie principale, si t'es la proie principale, donc ce sera une relation sérieuse, entre guillemets, parce que rien ne garantit qu'ils ne vous trompent pas, moi je vous le dis. Et si t'es une proie secondaire, c'est un peu moins grave parce que voilà, il n'a pas trop le temps de tout gérer, mais quand même. Alors, est-ce que j'ai répondu à la question, comme vous savez, j'écris pas mes vidéos, pourquoi elle reste si elle se fait battre? C'est parce que le PN, et oui, aussi, il y va progressivement. Au début, il va faire un petit truc. Il va voir si tu réagis, tu ne réagis pas. On passe au niveau 2. Ensuite, niveau 3, niveau 4, tu vois, t'as compris. Et jusqu'à ce que tu exploses. C'est le but. Et parce que, je sais pas, il n'a pas envie d'être fou, il se croit vivant à travers toi et tout ça. Enfin bref, c'est pas la logique. C'était quoi le sujet de ma vidéo d'ailleurs? C'était pas ça le sujet. Ah oui, le fait de poser ses limites. Ouais, désolé, hein. Comme vous le savez, les vidéos ne sont pas montées. Je fais ça, je suis fatiguée, je viens de rentrer. Oui, j'étais dans un bar avec des potes. Il est minuit 40 à l'heure où je filme cette vidéo. Donc je suis un peu lessivée, fatiguée. Je vais aller me coucher après, je vais me démaquiller, je vais aller me coucher. Et donc, pour revenir à ce que je disais, il faut vraiment apprendre à poser ses limites. S'il y a une phrase à retenir de cette vidéo, c'est apprends à poser tes limites, apprends à dire non, apprends à dire stop. On dit stop au PN, on dit stop à la manipulation et on arrête les conneries. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté, c'était Sakine Inouma. Dans les prochaines vidéos, dans les prochaines vidéos que je vais faire sur ma chaîne, je vais parler de la philosophie de la chaîne. Pourquoi Sakine Inouma, le PN masqué, tout simplement. Quels sont les projets, qu'est-ce que j'aimerais faire, tout ça. Et on va aussi peut-être parler de sexualité avec un PN. C'est très important pour moi de parler de ça. Ce sont des sujets qu'on ne parle pas beaucoup. Et pourtant, justement, c'est en lisant un commentaire par rapport à une de mes précédentes vidéos que je me suis dit, je pensais que j'étais la seule dans ce cas, et je me rends compte que non. Et ça pourrait peut-être vous aider de vous rendre compte que voilà, on a tous nos traumas et tout ça. Et il faut essayer de passer à autre chose et de
pour ceux qui ne sont plus avec des peines et de vivre une vie un peu épanouie parce que c'est bon, je sais, on a beaucoup souffert, mais énormément pendant je ne sais combien d'années. Il y a un moment, stop, 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 stop. Ok. Merci de m'avoir écouté. C'était Sakli Inuma. Moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.